Le travail est-il un devoir plutôt qu'une nécessité? Thèse. Il est moral de travailler pour contribuer à la société et se réaliser en tant qu'homme. Antithèse. Le travail est nécessaire pour vivre. Si l'on n'y était pas obligé, on ne travaillerait pas. Thèse. Le travail est un devoir plutôt qu'une nécessité. En effet, travailler est un devoir moral. Par mon travail, je contribue au bon fonctionnement de la société et je réalise pleinement ma condition d'homme. Le travail n'est pas seulement nécessaire, il est bon. Premier argument, le travail nous rend sociables. La possibilité de transférer les composantes narcissiques, agressives, voire érotiques de la libido dans le travail professionnel et les relations sociales qu'il implique, donne à ce dernier une valeur qui ne le cède en rien à celle que lui confère le fait d'être indispensable à l'individu pour maintenir et justifier son existence au sein de la société. Comme le dit Freud, le travail permet à la fois à l'homme de sublimer ses instincts et de contribuer à la vie de la société. Deuxième argument, le travail favorise la vertu. Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices, disait Napoléon Bonaparte. Le travail n'est pas seulement nécessaire pour satisfaire les besoins. Il discipline les hommes et les rend vertueux en leur permettant de contribuer à l'ordre et à la richesse de la société. Troisième argument, l'oisiveté est condamnable. Même si nous n'avions pas le besoin de travailler pour vivre, le travail serait un devoir moral. En effet, il permet à l'homme de créer, d'inventer, d'exercer ses facultés intellectuelles ou manuelles, de s'épanouir librement. Un individu oisif, qui passerait sa vie à ne rien faire, serait moralement condamnable. En bref, le travail permet à l'homme de se réaliser en tant que membre de la société. Ne rien faire, même si l'on n'est pas obligé de travailler, est moralement répréhensible. Antithèse. Le travail est une nécessité plutôt qu'un devoir. En effet, c'est parce que nous avons besoin d'assurer notre subsistance que nous devons travailler. Si nous n'y étions pas obligés, nous ne travaillerions pas et consacrerions notre vie à ce qui nous fait plaisir. Premier argument, il faut travailler pour vivre. Le propre du travail, c'est d'être forcé, dit Alain dans Les Arts et les Dieux. C'est par nécessité que nous travaillons, non parce qu'il est plus moral de travailler que de ne rien faire. De même que les hommes primitifs devaient chasser ou cultiver la terre pour pouvoir se nourrir, de même l'homme moderne doit travailler pour gagner de l'argent, moyen d'échange qui lui permettra d'acheter sa nourriture au supermarché et de payer son loyer. Deuxième argument, nous travaillons par obligation. Si nous avions le choix, nous ne passerions pas 8 heures par jour, 11 mois sur 12, dans un bureau à effectuer des tâches contraignantes que nous n'avons pas choisies en échange d'un salaire. Nous ferions plutôt ce qui nous plaît. Lire, voir des amis, pratiquer des sports, faire des voyages, comme le font les rentiers, vivre une vie de loisirs. Troisième argument, le travail peut être immoral. Le dur labeur du matin au soir s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs et du goût de l'indépendance, dit Nietzsche dans Aurore. Vu ainsi, le travail n'a rien de vertueux. Il est plus moral de ne rien faire, librement, que de s'adonner à une activité qui nous empêche de nous épanouir. En bref, si nous avions le choix, nous ferions ce que nous voulons plutôt que travailler. Nous travaillons par nécessité, par obligation, non parce que c'est moral. Synthèse. Le travail est à la fois une nécessité, puisque nous avons besoin, dans la société contemporaine, de gagner de l'argent pour subsister, et une obligation morale, puisqu'un individu qui ne travaille pas, d'une part, devient un parasite pour la société, et, d'autre part, laisse en friche ses potentialités humaines. Sans prétendre, comme le fait le protestantisme, que le travail possède une qualité morale intrinsèque, on peut souligner qu'il permet à l'homme de s'épanouir en tant qu'homme. Rappelons que les animaux ne travaillent pas, et de contribuer au bien-être de la société. Cela dit, il y a différents types de travaux. Il va de soi que le bon travail est le travail créatif, qui permet à l'individu de se développer et d'exercer sa liberté.
et non le travail imposé et stérilisant qui rend l'individu prisonnier et malheureux. Note et commentaires. Sublimation. Selon Freud, processus par lequel l'instinct sexuel est détourné et investi dans des activités plus nobles, constructives et intellectuelles, comme le travail, la recherche scientifique, la création artistique, la foi religieuse. Citation. Même les activités en apparence les plus libres, sciences, arts, sport, n'ont de valeur qu'autant qu'elles imitent l'exactitude, la rigueur, le scrupule propre aux travaux et même les exagèrent. Simone Veil, Oppression et liberté.